Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir les primitives des fonctions composées. Pour cela, nous avons besoin, comme pour les primitives des fonctions simples, d'abord du tableau des primitives. Alors je l'ai simplifié au maximum pour n'avoir que de courtes formules, hein. Ça ne sert à rien d'apprendre 36 millions de formules. Donc celle qu'on aura besoin le plus souvent, c'est celle-là, U', U alpha, avec alpha un entier relatif différent de moins 1. Donc là, sa primitive sera sous la forme 1 sur alpha plus 1 U alpha, plus une certaine constante. U' sur U, c'est ln de U plus une constante. Et U' EU, c'est EU plus C. Alors, il me manque deux cases importantes, hein, c'est celle du sinus et cosinus que je n'ai pas mis ici. Donc on aura aussi besoin de cette propriété qui me dit que si on a deux fonctions continues sur l'intervalle i, alors on va avoir la primitive de alpha f, c'est alpha grand F, avec grand F une primitive de petit f. Et aussi que la primitive de la somme, c'est la somme des primitives. Euh, Comment ça va se passer? On va utiliser un exemple où vous allez comprendre. Donc, imaginons qu'on souhaite déterminer une primitive de la fonction f qui est définie sur R par f de x égale 3x sur x carré plus 1, le tout à la puissance 4. Alors, on voit bien ici que la fonction f est une fonction composée, hein, ce n'est pas une fonction usuelle. Donc, pour cela, on doit utiliser le tableau précédent et la propriété. Mais, avant cela, on va essayer de transformer l'écriture pour l'écrire sous la forme d'un produit et ainsi pouvoir travailler facilement. Donc si je l'écris sous la forme d'un produit, ce n'est pas un problème, il suffit de modifier l'exposant en utilisant des exposants négatifs si cela est nécessaire. Donc c'est notre cas ici, on va avoir 3x facteur de x carré plus 1 à la puissance moins 4. La deuxième étape consiste à essayer de voir quelle formule dans le tableau euh, est applicable ici. Donc là, quand on écrit cette fonction-là, celle-là, elle semble être de la forme U', U alpha. Alors je dis bien semble être de la forme et n'est pas de la forme. Vous allez voir pourquoi. Alors, d'abord, j'identifie le U. Donc ici, U de x égale x carré plus 1. Donc, U' de x égale 2x. Du coup, la forme U', U alpha doit être égale à 2x facteur de x carré plus 1 à la puissance moins 4. Or, on voit bien notre fonction f et on voit bien que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas grave, il suffit de réécrire ma fonction. Alors, on écrit ma fonction qui était celle-là. Donc, tout simplement, j'ai besoin d'avoir 2x. Moi, j'ai 3x. Donc, il suffit tout simplement de multiplier par 2 et diviser par 2. Hein. En réalité, c'est comme si j'avais multiplié par 1. Donc, j'aurais rien changé. Donc, je multiplie par 2, je divise par 2. Donc, je vais avoir 3 demi, parenthèse, 2x, x carré plus 1 à la puissance moins 4. Ainsi, on a notre fonction qui est de la forme U', U-4. Ce qu'on vient de faire ici, c'est qu'on vient faire une compensation par une constante A multiplicative. Maintenant, ça y est, on utilise le tableau et la propriété. Donc la constante 3 demi, elle reste. U', U alpha, c'est 1 sur alpha plus 1, U puissance alpha plus 1. Donc ici, c'était moins 4. Donc moins 4 plus 1, c'est moins 3. Et donc on va obtenir cette fonction-là. Après, je l'ai réécrit correctement et je me suis rendu compte que là j'ai oublié le 2, effectivement. On a moins 1 sur 2 x carré plus 1 à la puissance 3. Il faut faire attention cependant à quelque chose de très très important. Si lors de votre compensation multiplicative, vous ne tombez pas sur la fonction, c'est-à-dire vous utilisez autre chose qu'une constante, ça veut dire que vous n'avez pas identifié la bonne formule, ou bien la technique que vous avez employée, elle est inadaptée, donc il vous faut en changer.
Donc là, pour que ça fonctionne, il faut multiplier, diviser par une constante et non pas par x ou x carré ou autre chose. Si vous multipliez pas par une constante, donc ça ne sert à rien. Voilà, notez juste la petite erreur où c'était un demi.